Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais pas parler trop fort, j'ai la gorge en feu. Je vais pas non plus vous faire une version ASMR, mais j'ai très mal à la gorge. Vous êtes en caméra embarquée, ça veut dire que je suis avec mon téléphone. Donc la qualité est pas trop la même que quand je suis avec l'appareil photo, mais là je suis en train de travailler et franchement là, avec l'appareil photo ce serait pas possible. Bref, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver sur cette chaîne, dans cette nouvelle vidéo, qui sera un petit vlog où je vais bosser, et puis je sais pas, vous montrer des trucs, je sais pas, on verra. J'avais juste envie d'allumer la caméra. Donc ça va être une journée un peu tranquille aujourd'hui. J'ai des devis à faire, enfin j'en ai un. Voilà, j'ai un devis à faire pour le travail. Ça se bouscule pas au portillon en ce moment, hein, les collabs. C'est pas très grave, mais j'essaye en fait de me dire que c'est pas grave et que c'est pas parce que je suis nulle. C'est très dur pour moi ça. Mais bon, j'en ai quand même, donc je vais pas me plaindre. Mais ouais, il y a des projets sur lesquels j'aurais aimé travailler et ça se fait pas. Donc je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai un devis à faire et puis j'ai des factures à envoyer. Voilà, j'avais commencé un roman aussi, des éditions du Gros Caillou, sur lequel je dois vous créer du contenu au mois de mars. Et en fait, je l'ai mis en pause parce que comme j'étais complètement... J'adorais ce que je lisais, mais en fait j'étais tellement à la ramasse que je me suis dit je vais me gâcher ma lecture, alors que je sentais vraiment le truc de waouh, il est ouf ce livre. Donc je l'ai mis en pause, je vais le reprendre peut-être cet après-midi ou demain, je vais voir, parce que là, pendant que je vous parle, ça fait de l'écho dans mes oreilles. Et voilà, j'ai tourné, ils ont aucun respect ces chats. Qui fout son cul dans la gueule des gens, quoi. Bon, il y en a remarqué. Bon, bref, je suis en train de faire des pochettes. Donc, je suis en train de faire celle-ci. Oh, j'adore avec les bibliothèques et les fleurs. Là, c'est trop beau. Voilà. Bah là, elles sont pas... Je viens juste de découper. Hein. Voilà, là, j'ai juste découpé. Il faut que je découpe la doublure et le molleton. Donc, il y aura ce modèle. Ce modèle, ce sera sur le shop, dans les pochettes. Je vais faire celle-ci. C'est celle qui a gagné sur Insta. Et également, je vais en mettre quelques-unes sur le shop. Et bah, je peux vous la montrer puisque je l'ai déjà montré normalement sur l'autre chaîne. Alors attention, si vous voulez pas être spoilé de la box, ne regardez pas là les quelques secondes qui suivent. Mais voilà, la pochette de la box, ça va avec les thématiques du livre. Hein, donc voilà, que je la trouve belle. Voilà, je vais faire ça aujourd'hui. C'est pas... En plus, pour la box et pour les jaunes, j'en fais très peu. Donc voilà, je vais au moins faire ça. La semaine dernière, pendant que j'étais malade, j'ai fait celle-ci qui sera sur, je l'adore, qui sera sur le shop à la fin de la semaine. J'ai fait ce modèle-là aussi. Voilà. Mais j'en ai fait d'autres. Voilà, j'ai celle-ci aussi. Et celle-ci, elle était pliée. J'aurais pu en prendre une mieux. Et celle-ci. Voilà, pour l'instant, j'ai 4 modèles. Si tout se passe bien, j'aurai 6 modèles tout à l'heure. Parce que j'aurai fait la jaune et celle-là. Bon allez, j'y vais, je vous reprends après. Alors, ça y est, j'ai terminé. Donc j'ai fait celle-ci. Ah, j'aime bien. Elles sont jolies. Bon, je sais même pas si ça vaut le coup que je les repasse, parce que quand je vois dans quel état elles arrivent chez vous, en fait, il faudrait que je les mette dans un carton et pas dans une enveloppe pour pas qu'elles soient froissées. Mais voilà, donc elles sont doublées, matelassées. Elles font 22 de large et elles font 30 de haut. Donc voilà, ça c'est un modèle qui sera en ligne dimanche normalement. Celui-là aussi sera en ligne dimanche, mais il y en a une qui est à gagner sur Insta. Je sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez, là, il y a des petites... Ah, voilà, là, on les voit. Il y a des petites pointes de dorure. J'aime trop. Elles sont trop jolies. Donc, il y en a une à gagner sur le shop. Et après, non. Donc, il y en a une à gagner sur Instagram. Et les autres, elles seront sur le shop. Alors, je me mets à faire... Alors, ça, c'est des tissus que je trouve chez Mondial Tissu, hein, assez basiques. En fait... attendez, je vais vous expliquer après. Et celle-ci, c'est celle qui est donc dans la box. Je la trouve super jolie. Bah en fait, elle va avec la thématique de la box, tout simplement. Voilà. Alors attendez, je vous retourne pour vous expliquer.
Donc, je disais que du coup, je mets jamais de pochette comme ça d'habitude sur le shop, mais maintenant, je peux en mettre quelques-unes dans chaque collection pour une simple raison, c'est que il y a beaucoup de charges qui ont augmenté encore au niveau des tissus, etc. En plus là, vu que moi, il y a les 3/4 de mes tissus viennent des États-Unis, vu que je ne sais pas comment ça va se passer au niveau des douanes, déjà que je paye très cher de douane. S'ils augmentent, je sais pas trop comment ça va se dérouler. Bref, quoi qu'il en soit, il y a encore eu pas mal d'augmentation de matières premières, de mon côté en tout cas. Et en fait, du coup, toutes les pochettes, comme ça, comme celle-ci, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, ou comme celle-ci, enfin voilà, ou même comme celle-là, pour pouvoir continuer à vous proposer ce genre de tissu-là. Il y avait deux options. Il y avait la première option, j'arrive pas à parler. La première option, c'était d'augmenter les tarifs. Je les ai déjà augmentés un petit peu, puisque les pochettes sont passées à 21 €, sachant qu'il y a les frais de port de compris dedans, donc c'est pas le prix net de la pochette. Mais voilà, je les avais déjà augmentés un petit peu. Le truc, c'est qu'en fait, c'est au niveau de ma marge, je suis quand même c'est très serré. Et du coup, c'était soit je réaugmentais les pochettes, ce qui franchement me saoulait, soit je trouvais une autre option. Et en fait, j'ai opté pour une autre option. C'est-à-dire que ma marge, elle est différente entre ce genre de pochette et ce genre de pochette. Et elle est différente pour une simple raison, c'est le prix du tissu. Ce tissu-là, je le paye le double de celui-là, à peu près. Voire des fois 3 fois plus cher. Voilà. Donc vous voyez bien un peu le truc. Ce qui fait que forcément, ma marge est 2 fois supérieure là que là. Donc je me suis dit, si j'en vends quelques-unes comme ça, alors je vais voir si ça fonctionne. Hein. Après, elles sont jolies. Hein. C'est juste que moi, j'ai essayé de me... je dis pas qu'elles sont pas belles, puisque je pense qu'une jaune, je vais même m'en faire une pour moi. C'est juste qu'en fait, je voulais vraiment avoir des tissus qui sont différents de ce que vous pouvez trouver autre part, en fait, tout simplement. Parce que ce genre de tissu, vous pouvez le trouver facilement chez d'autres fabricants, enfin chez d'autres couturières. Celui-là, non. Celui-là, vous allez galérer pour le trouver. Mais je me dis, du coup, si en vendant un petit peu comme ça, ça me permet, du coup, comme la marge est plus grosse, d'équilibrer et de pas augmenter celle-là, c'est cool. Donc, je vais voir si ça fonctionne, si ma technique fonctionne. Il faut que j'en vende quand même à chaque collection. Il faut que j'arrive à vendre 1 ou 2 modèles de tissus que je trouve de façon plus facilement en France, etc., beaucoup moins cher, pour pouvoir continuer à proposer des tissus très originaux. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je me suis mis là-dedans. Mais celui-là, vous voyez les pointes de dorure, comment c'est joli. Mais moi, j'aime beaucoup ce genre de tissu. Mais c'est vrai que, en général, je m'en servais pour faire, vous savez, du côtelé et puis après une couleur. Là, du coup, là, non, je les ai fait en entière comme ça. Voilà, donc j'ai fini ça ce matin. Hey, recoucou, je vous reprends, on est mercredi. Je viens de finir ma séance de sport. Une petite demi-heure. Je suis un peu... je suis rincée. Je suis en train de regarder... je suis en train de m'occuper. Alors, je fais plusieurs choses à la fois. Je m'occupe des envois Patreon. Donc, ce sont les pochettes de ceux qui me suivent sur Patreon. Je devais les envoyer la semaine dernière, mais en fait, j'ai eu la grippe. Donc, j'ai pas réussi à m'en occuper. Puis, de toute façon, j'étais contagieuse, donc je pouvais pas aller voir du monde. Du coup, là, je suis en train de m'en occuper. En plus, il y a 2 personnes qui sont abonnées à mon Patreon le dernier jour de février. Donc, elles auront la pochette de février. Donc, je vais m'occuper de ça et je vais essayer d'y aller cet après-midi. Là, je suis en même temps en train de monter la vidéo qui sort aujourd'hui. Donc, on est mercredi. Il y a une vidéo, du coup, sur la chaîne Piketty Bookin. Donc, c'est la vidéo, en fait... je sais pas si je vous l'ai dit hier, c'est la vidéo où je présente la box. Donc, si vous voulez aller voir la box, c'est sur cette vidéo. Et également, c'est une vidéo où je vous parle de ma nouvelle organisation de lecture, en fait, tout simplement. Donc, voilà, je suis en train de la monter. Il m'en reste encore un morceau. J'ai pas filmé la partie de la box, donc il faut que je la filme. Mais pour ça, il faut que j'emballe faut que je tourne une partie, ensuite que j'emballe la box pour filmer l'autre partie. Mais c'est vrai que je voulais lire le bouquin avant, avant de parler de ça. Bouquin que j'aime beaucoup, c'est vraiment très chouette, c'est hyper original, je trouve. Voilà, donc parce que j'aimerais faire un emballage un peu particulier cette fois-ci. Et voilà. Et voilà. Et puis, je vais m'occuper de tout ça. Ensuite,
Ensuite, je pense qu'il sera l'heure de manger. Et j'ai pas préparé, d'habitude, je prépare à l'avance pour avoir de quoi manger le midi, mais là, j'ai pas fait hier. Donc, il va falloir que je regarde ça. Il y a Oui qui est là. Coucou mon cœur. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Là, ce sont plein de livres à vendre et à donner. Et ici, c'est mon gros toutou d'amour. Ça va, mon bébé? Et parce que quand je fais du sport, je ferme les portes pour pas qu'elle vienne m'embêter. Du coup, dès que j'ai fini le sport, elle vient faire plein de collants, cette petite pucette. Et j'aimerais bien faire du crochet cet après-midi. En fait, je m'entraîne. Vous voyez, par exemple, là, je m'entraînais à faire un certain point. Ah, je vous ai pas montré. Attendez. L'évolution de mes entraînements. Je voulais réussir à faire une boule parce que comme ça, je pouvais faire des amigurumi. Donc, j'avais fait celle première là. Mais en fait, j'avais pas la bonne technique de diminution. Du coup, là, c'est dégueulasse. C'était raté. Vous voyez, c'est pas les mêmes points. C'était pas beau. Bref. Je me suis entraînée et j'ai fait avec du fil plus petit. Et là, ça marche beaucoup mieux. Donc, j'ai réussi à faire les augmentations et les diminutions. Donc, j'ai une balle. Alors ça, Ombra, j'arrête pas de me la chourer. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai réussi à en faire une avec laquelle Ombrage a déjà joué, en gros, en version gros, comme ça. Voilà. L'idée, c'était vraiment de m'entraîner à faire des formes rondes. Hein. Donc, l'évolution, voilà. Ensuite, je me suis entraînée parce que je voulais faire Je veux faire des carrés garnis. Alors, je sais pas où il est l'autre, mais j'en ai fait plusieurs. Alors, j'ai fait avec du gros fil, j'aime pas. Je suis pas fan. Je trouve que les trous sont trop gros, je sais pas, j'aime pas. Je sais pas, j'aime pas trop. Là, je fais, alors pour ceux qui font pas de crochet, ça va pas parler, mais je fais 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et en fait, j'ai vu sur un autre tuto que la personne, elle fait 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Donc, je vais essayer de faire ça pour voir si ça diminue pas les trous. Donc ça, c'était avec du fil acrylique, mais j'aime pas trop l'acrylique, c'est pas terrible, je trouve. Et là, par contre, c'est en train de se défaire parce que Ombrage a joué avec. Là, j'ai refait un autre carré granit avec du coton. Mais du coton mercerisé. Donc ça veut dire qu'il a eu un traitement et qu'il est brillant. Voilà. Et j'en ai fait un tout petit aussi, mais je sais pas où il est. Voilà. Voilà. Et j'ai commandé, je l'aurai demain je crois, j'ai commandé un bouquin. C'est la Bible du carré granit. J'ai une obsession pour les carrés granits, c'est un truc de ouf. J'ai envie de faire des pulls, j'ai envie de faire des plaids, j'ai envie de faire que des carrés granits, ça m'obsède. C'est un truc de malade. Et j'adore faire ça, c'est un truc de ouf. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps de crocheter. Et voilà. Et j'ai pas... je peux pas... j'ai pas le temps de tout faire, en fait. Coudre, crocheter, lire. J'ai de la laine à la maison. Mais je peux pas le crochet, tu fais pas avec de la laine. Parce que les fibres, c'est pas la même et c'est dur, en fait. Donc, il faut faire avec de l'acrylique ou du coton ou du polyester. Mais en fait, du coup, j'ai pas beaucoup de fil de coton. L'acrylique, je déteste ça. Ça glisse pas bien sur le crochet. J'ai vraiment un problème avec l'acrylique. La sensation entre mes doigts, je déteste ça. Et j'aime beaucoup travailler le coton mercerisé. Le problème, c'est que le coton mercerisé, alors peut-être que c'est moi qui trouve pas, mais la seule chose que je trouve, c'est en tout petit crochet. Donc pour comme ça, du 3,5. Et j'ai du mal, moi, avec le 3,5. Donc voilà, je préfère faire avec du 5. Bon, bref. Donc je suis un peu embêtée. Et là, je traînais sur le site de Rascol hier soir. Donc je vais peut-être en prendre. Je vais prendre du fil de coton, mais pas mercerisé. Voilà, je vais peut-être faire ça. Bref, bon, je vais aller... si cet après-midi j'ai le temps, j'aimerais bien avoir le temps de crocheter, je vous jure, j'ai trop envie. Si j'ai le temps de crocheter cet après-midi, je le ferai, et puis je vous montrerai. Mais il faut aussi que je commence la vidéo de dimanche, parce qu'on est déjà mercredi. Il faut que je monte ça, il faut que je finisse tous les emballages, que je me filme la partie, que je fasse la fiche. En fait, j'aurai jamais le temps. Voilà. En plus, j'ai un peu le seum. Ah oui, on peut parler de ça entre nous maintenant, puisqu'on est sur la chaîne sans chichi. J'ai un peu le seum parce que y a une maison d'édition avec laquelle j'avais l'habitude de travailler. Et en fait, la personne qui gère les collabs rémunérés, c'est plus la même. Et à chaque fois qu'il y a un changement, en général, il y a des risques que tu sautes. Et effectivement, j'ai contacté la nouvelle personne et il n'y a pas de budget. Voilà. Il y en a d'autres qui m'ont dit oui, on travaille avec toi là, et puis en fait qui font les morts. Voilà, j'ai plus de news. Ils répondent plus, je vois qu'ils me foutent des vues sur les réseaux, et puis en mail j'ai pas de réponse. Ça fait trois maisons d'édition qui me font ça.
D'autres qui me disent qu'ils veulent bien m'envoyer l'ESP, mais qui veulent pas me payer. Ouais, mais en fait, il y a un moment, moi, faut bien que je travaille aussi, faut bien que je vive, les gars, c'est pas possible. Bref, et il y en a pas mal que j'ai relancé et qui me répondent pas. En fait, c'est une partie du métier que j'aime pas. Tu vois, cette partie où il faut se vendre, je déteste ça. Je vous jure, je déteste ça. Parce que je sais pas me vendre, parce que voilà... ouais, j'aime pas faire ça. J'aime pas faire ça, voilà, c'est tout. J'aime pas ça. Et le problème, c'est que si je fais pas ça, je travaille pas. Physiquement, le shop, c'est pas que... Voilà, mais c'est juste que, honnêtement, physiquement, je peux pas créer autant sur le shop que j'aurais besoin pour vivre, en fait. Voilà, et ça me saoule de travailler seule, on va être honnête. Bref, c'est un peu compliqué parce que j'adore ce que je fais, mais certains points de ce que je fais deviennent pas insupportables, mais deviennent compliqués pour moi à gérer. Voilà, j'ai déjà délégué des petites choses, par exemple les miniatures. Alors bon, pas celles d'hier parce que j'avais pas prévenu Johanna assez tôt. J'avais pas envie à la dernière minute de lui demander de la faire. Mais ouais, clairement, me déléguer le montage, c'est compliqué parce que j'ai envie que ce soit fait d'une certaine manière. Et puis voilà, puis ça coûterait super cher. Et s'il n'y a pas de collab qui tombe, comment je paye ça, tu vois? Enfin, c'est... Ouais, c'est vraiment... voilà. En plus, je trouve que... en plus, j'ai l'impression que sur les réseaux, j'ai l'impression que j'ai plus rien à vous apporter. En fait, je sais pas, c'est super bizarre. Tu vois, c'est... j'ai l'impression que dans le fond, on s'en fout. Enfin, tu vois, on s'en fout... on s'en fout de ce que je vous dis au niveau des bouquins, tu vois. Et je le vois, les points lecture, ils sont moins vus. Je sais pas. Franchement, je suis perdue. Je suis vraiment perdue. Puis je vois bien que d'autres chaînes montent vachement plus que la mienne. Ouais, je sais pas. Je me dis que peut-être c'est plus intéressant ce que je fais sur les réseaux. Vraiment, je me pose des questions, en fait. J'arrive pas à savoir. Puis ça me déstabilise beaucoup de voir que finalement, c'est ce qui fait l'essence même de Booktube, donc les points lecture, les avis lecture. De voir que ce sont ces vidéos-là qui fonctionnent le moins bien, ça me déstabilise complètement, j'avoue. Vraiment, voilà. Et puis, je trouve vraiment que, par exemple, sur Insta, mais c'est mort, quoi. Il se passe rien. L'année dernière, à cette époque, je faisais des vidéos humoristiques et vous étiez à fond. Aujourd'hui, si j'en poste une, je vois bien que ça fait chier tout le monde. Franchement, c'est compliqué, je trouve. c'est vraiment... ouais, c'est pas facile, je sais pas. Après, c'est peut-être... Après, on va me dire, ah, tu te remettras en question. Bah oui, mais je suis obligée, ça fait partie de mon... Enfin, c'est aussi mon travail, tu vois. Donc, je peux pas arriver comme ça, pop et lop, je m'en fous de tout, c'est pas possible, quoi. Mais c'est vrai que... bon, je sais pas. Je sais pas. Je me pose beaucoup de questions. Et ouais. Et je suis contente d'avoir cette chaîne-là, sincèrement. Je suis vraiment très contente d'avoir cette chaîne-là parce que ça me permet réellement de pouvoir parler d'un peu de tout et de rien sans qu'on vienne, tu vois, me faire la police. Il y aura d'autres vidéos thématiques comme il y a eu la dernière fois, mais je vais pas mettre que ça sur la chaîne. Mais il y en a d'autres, je suis en train d'en préparer d'autres, parce qu'autant il y en a que je peux faire totalement spontané, il y en a d'autres, il faut quand même que je les travaille un minimum. Mais il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Bon, je vais finir mon montage parce que sinon il va être midi, j'aurai rien glandé, et je suis déjà à la bourre, donc c'est pas cool. Je vous reprends plus tard. Coucou. Alors, il est 17h. Je viens tout juste de terminer le montage du vlog, de la vidéo où il y a où je présente la box et où je parle de mon organisation. Du coup, j'ai montré mon emballage et celui de la pochette aussi. Bon là, je l'ai vachement manipulé, la pauvre, elle ressemble plus à rien. Voilà. Et là, c'est en train de s'uploader. J'aimerais bien que ça se dépêche parce qu'il faut que j'aille déposer les pochettes Patreon que j'ai fini d'affranchir, etc.
donc ouais, il faut que j'aille envoyer ça. Je fais un retour aussi. J'ai un retour à faire. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et voilà. Et accessoirement, la journée, en fait, elle m'a stressée de ouf. Tu sais, j'ai pas... c'est pas une... Enfin voilà, il est 17h, je vais finir, je pense, vers 18h. Ça va, c'est une journée classique, en fait, par rapport à avant où je finissais à 21h tout le temps. Mais c'est juste que... je sais pas, elle m'a stressée de ouf cette journée. Donc voilà, j'espère que les box vont se vendre. Voilà. On croise les doigts. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Ils sont plus... Voilà, donc c'est les personnages qui sont dans Cimetière de Stephen King. Donc c'est Gage et Church. Je vais vous montrer. Voilà, ils sont glow in the dark. Donc, bon, je vous montre son cucu, moi. Oh. Et ce qui est cool, c'est que surtout, c'est que c'est pas dans ma chambre, je les mets dans le bureau. Ils vont aller sur mes étagères Stephen King, là. J'ai déjà une pop, là, de Penny Raise. Et là, c'est Cimetière. Je trouve ça trop bien. Il faut que j'achète celle de Carrie aussi, que j'aime beaucoup. Ouais, d'ailleurs, je n'ai toujours pas vu le film, parce que je voulais relire Cimetière. Et du coup, bah, j'ai toujours pas vu le film. Mais, ouais, je sais pas. En fait, j'ai envie de lire du King, mais j'ai aussi envie de lire certaines... Alors, j'ai envie de lire du King, j'ai aussi 2 livres à lire pour des collabs. Donc, faut que je les lise pour pouvoir créer du contenu dessus, voilà. Alors, c'est un que j'ai déjà commencé, mais que j'avais arrêté parce que comme j'étais malade, je n'arrivais pas à me concentrer. L'autre, je ne l'ai pas encore commencé, mais il n'est pas très long. Mais moi, c'est toujours pareil. À chaque fois que j'ai des lectures pour des collabs, tu peux être sûr que j'ai envie de lire autre chose. C'est toujours pareil. C'est pas comme si j'avais 50 milliards de collabs, hein. Franchement, en plus. Donc, bon, voilà. D'ailleurs, dimanche, vous aurez un nouveau code Ava Aimé. J'ai reçu le colis, là. Mais j'attends pour l'ouvrir parce qu'il faut que je filme. Voilà. Bon, je vais vous laisser. J'avais reçu un mail comme quoi Chronopost devait passer aujourd'hui. Je sais même pas ce qu'ils doivent me livrer. J'ai commandé la paire de Crocs la plus drôle du monde. J'attends de la recevoir. Je pense pas que ce soit ça, parce que je vois pas pourquoi ils me l'ont renvoyé en Chronopost. Enfin, j'ai pas payé pour Chronopost, donc je sais pas. Mais Chronopost me dit qu'ils peuvent passer jusqu'à 18h, mais moi je peux pas attendre. Faut absolument que j'aille déposer les colis. Enfin, c'est pas possible en fait. Donc bon, bref. Si ça arrive, je vous montrerai. Sinon... Hey, salut, on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi. Je viens de me laver les cheveux, hein, donc j'ai pas beaucoup de volume. C'est pas plus mal. Et là, on est ébloui par le sunshine. On n'a pas l'habitude, ça non plus. Hein. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis exténuée aujourd'hui. Alors, j'ai plus mal à la gorge, ça y est. Ça fait plus d'une semaine, j'en avais ras-le-bol. C'est bon, j'ai plus mal à la gorge. Un tout petit peu quand j'avale, mais franchement, c'est tellement rien par rapport à la souffrance que c'était pendant une dizaine de jours, là. J'ai plus mal à la gorge, ça s'entend d'ailleurs. J'ai plus mal à la tête non plus. Pareil, c'est un petit miracle parce que j'ai eu mal à la tête, pareil, pendant une semaine quasiment. Plus de fièvre, plus rien. Donc je pense que je peux officiellement dire que la grippe est derrière moi. Je pense que je peux le dire. Donc je suis très contente de me sentir mieux. Voilà. Et puis, je suis vannée parce qu'en fait, je m'étais mis une pression de malade pour la box. Vraiment, je m'étais mis une pression de malade pour la mise en vente de la box. Je sais pas pourquoi, j'étais complètement... j'étais en stress. Mais c'est parce que je réouvrais le shop, en fin de compte. Et ouais, ça me stressait de ouf. Et en fait, tout c'est bien, tout a bien. Alors, j'ai pas été voir... je suis pas encore allée voir les chiffres, mais tout s'est bien passé, c'est-à-dire que le site a pas craché, voilà, j'ai pas eu de problème, j'ai reçu plusieurs mails quand même hier du shop pour me dire que, vous savez, comme quoi il y avait des commandes, donc je sais qu'il y a eu des commandes, je sais juste pas combien parce que j'ai pas calculé et que je suis pas allée vérifier, voilà. D'ailleurs, on va faire ça ce matin pour voir vraiment comment ça a vraiment bien fonctionné, et puis voilà, puis j'ai eu... une plutôt bonne nouvelle pour un... Alors, tant qu'il n'y a pas les... Tant que rien n'est signé, voilà, mais une collab qui se profile pour fin mars, je pense, et une qui se confirme pour avril. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire que alors, je vous ai déjà expliqué, une collab par mois, ça ne suffit pas. Ça me suffit pas à me faire un salaire, hein, clairement pas.
Mais sinon ça voudrait dire que je prends très très cher. Mais non, une collab ça me suffit pas à faire un salaire, mais bon, en avoir au moins une, c'est quand même rassurant, tu vois. Donc bon, il y a ça qui se profile. Donc hier, j'ai eu ces mails là hier en fin de journée. Et puis la box, ça s'est bien passé. Enfin, il y a eu des ventes, donc ça me rassure. Et du coup, en fait, tu sais, c'est comme, je pense que tous ceux qui sont un peu stressés, voilà, vont comprendre. Mais souvent, tu as une espèce de pic d'adrénaline, de stress, de tout ce que tu veux, de cortisol aussi, parce que forcément, le stress. Mais tu as vraiment cette espèce de... Attendez, je vais vous surélever, je vous trouve vachement bas. C'est un peu mieux, non? Est-ce que je peux vous mettre... Je vais vous poser sur le livre de la box. Attention, hein. Ouais, c'est un peu mieux. Bon, peut-être que ce soit un peu mieux, c'est peut-être juste dans ma tête. Hein, mais bon, c'est pas grave. C'est chiant, ce halo, là, mais on va pas se plaindre du soleil. Donc, ouais, j'ai eu ce pic, tu sais, de montée de stress, etc. Et du coup, aujourd'hui, tout retombe. Et du coup, je me sens... comme un soufflet, voilà. Genre, tu sais, le soufflet, il a monté. Et puis là, ça y est, j'ai ouvert le four trop tôt et... voilà. Je me sens un peu comme ça aujourd'hui. Mais c'est pas de la mauvaise fatigue. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est juste que ça, voilà, la pression retombe et c'est plutôt positif. Donc, voilà. Je vais ouvrir la partie admin du shop. Comme ça, on va voir combien il reste de box. Combien il en reste? Alors, attendez, parce que des problèmes d'espace aussi sur mon ordi. Il faudrait que je fasse un gros ménage dessus. Oh, mais c'est beaucoup trop cool. Ouais, c'est chouette. Ah, il en reste 14. C'est bien. Sur le truc que je m'étais fixé. Je m'attendais pas à... oh là 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 là. Ça, c'est quand ça sèche. Je m'attendais pas du tout à... ça. Et il en reste que 14. C'est ouf. Il en reste que 14 et on a fait qu'une soirée et une nuit de préco. Donc, waouh. C'est ouf. Je sais pas. C'est ouf. C'est ouf. Comme quoi, en fait, quand je vous montre la box complète, et que je vous montre le livre et les trucs, en fait... et encore, j'ai pas montré le marque-page, mais en fait, comme quoi, quand je fais ça, ça vous plaît plus, en fait, parce que vous savez vers quoi vous allez, quoi. Ah, c'est cool. Ah, c'est super cool. Je suis super contente. Alors, du coup, merci infiniment, mais vraiment, vraiment. Ah, et puis en plus, vous êtes pas mal à avoir pris celle avec le jeu de tarot. Je suis je suis contente parce que j'avais hésité à vous le proposer. Et en fait, vous êtes pas mal à avoir pris. Oh, c'est trop cool. Eh ben, écoutez, merci infiniment. Vraiment, merci infiniment de votre confiance. Je suis super contente que ça vous plaise. Vraiment, voilà, j'avais pas envie de revenir avec un truc nul. Donc, je suis super contente. Ah, ça me fait trop du bien, je suis trop contente. Après, il faut que je me calme parce qu'il faut pas que mes sentiments... Faut que je reprenne en douche chez la psy d'ailleurs, mais bon bref. Il faut pas que mon humeur, etc. varie en fonction de ce genre de choses. Parce que moi, je suis très sensible à ce genre de choses. Et du coup, dès qu'il y a un tout petit élément qui va enrayer la machine au niveau du boulot, je vais être moins 15 en dessous au niveau moral, quoi. Donc il faut que je fasse attention. Mais en tout cas, je suis hyper contente de voir que ça vous plaît, en fait, et que je me suis pas gourée. Vraiment, je suis trop contente. Voilà, donc je sais pas quand est-ce que sort ce vlog, s'il sort aujourd'hui jeudi ou s'il sort demain vendredi, mais quoi qu'il en soit, à l'heure d'aujourd'hui, on est jeudi et il est 9h et il reste 14 box. Merci du fond du cœur, franchement, merci pour votre confiance et je sais pas quoi dire. Voilà, c'est comme, je sais que... ça va en agacer peut-être certains, mais je voulais vraiment, je vais prendre le temps ici, en fait, je voulais vraiment remercier ceux qui me soutiennent sur Patreon, parce que vous êtes hallucinants, en fait.
j'ai l'impression que c'est la crème de la crème. Je dis pas que les autres, vous n'êtes pas des crèmes, mais en fait, ceux qui me suivent, ceux qui me soutiennent sur Patreon, vous êtes incroyables parce que je suis pas toujours très active, parce que j'avoue que ce réseau, ça me perd un peu. Je sais pas trop encore comment exactement l'exploiter. J'ai envie de faire des choses, mais je me dis, est-ce que ça s'y prête? Enfin bref, pour l'instant, je suis un peu... J'avoue que je tâtonne, voilà. Et puis souvent, je suis en retard dans l'expédition des pochettes à livres de ceux qui sont abonnés sur Patreon. Voilà, souvent, j'avoue souvent que voilà, c'est en retard, quoi. Mais c'est les gens qui me soutiennent, à chaque fois que je leur dis je suis désolée, il y a un retard et tout, c'est que des gens hyper bienveillants en mode non mais t'inquiète, tu fais comme tu peux, nous on est surtout là pour te soutenir, voilà, enfin c'est vraiment, enfin je trouve ça incroyable en fait, je trouve ça vraiment hallucinant. Vous êtes mais adorables sur Patreon, c'est voilà, attention, ça ne retire en rien ce que vous êtes, c'est juste mais je voulais quand même mettre un peu en avant les gens de Patreon parce que vraiment, je pense que je le fais pas assez et je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes incroyables. Voilà, vous êtes incroyables. Après, il y en a qui me demandaient pour Patreon et tout. Oui, alors il y a une compensation, enfin il y a un truc à 25 €. Je comprends que ce soit cher. Mais il y a aussi un truc à 3 € par mois si vous le souhaitez. Alors effectivement, vous avez accès à moins de choses. Vous avez quand même les vidéos en avant-première quand j'arrive à les monter à temps, mais en général vous les avez le samedi au lieu du dimanche, et vous avez quand même accès à quelques petites choses comme ça, quoi. Mais après je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de payer, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà, mais je voulais vraiment faire un gros merci aux gens de Patreon, parce que pareil, là je vous ai montré les emballages de la box, je prends jamais le temps de faire un aussi bel emballage pour Patreon, quoi. Donc voilà, je voulais juste vous remercier, vous êtes des crèmes. Voilà, des jolies, des gentilles petites crèmes, et je vous remercie du fond du cœur. Voilà. J'avais envie de le dire, c'était très important, et comme on est sur Piketty sans chichi, ici on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, hier, j'ai reçu le premier commentaire casse-burnette, je vais les appeler comme ça maintenant, casse-burnette de cette chaîne-là. Alors je l'ai supprimé parce que j'ai décidé que j'étais une dictatrice de la chaîne, donc je l'ai supprimé, et mais ça renforce l'idée de la vidéo qui va sûrement venir dans quelques jours, qui parle de s'exposer sur les réseaux sociaux quand on est différent, quand on est gros, en l'occurrence parce que c'est ce que moi je connais. Je peux pas parler d'autre chose, pour le reste je peux juste imaginer, mais parce qu'il y a vraiment des dérives assez hallucinantes, et vu la réflexion de la personne hier, je me dis ouais bah ça confirme bien ce que je pense. Donc je suis en train d'étayer un peu tout ça. Alors moi je suis pas du genre à écrire, mais j'essaie quand même de poser les trucs pour pas louper des points. Voilà, donc j'ai juste noté les points importants, et je vais m'en occuper pour que vous l'ayez la semaine prochaine. Voilà. Mais ouais. J'ai eu la première casse-burnette, voilà. Alors sachez que tous les commentaires désagréables, je les supprime, hein, et je supprime dans le sens où Weasley, non, elle me pique une pochette à livres. Je les supprime, mais la personne n'est pas bloquée, c'est-à-dire qu'en fait il y a un petit bouton magique sur YouTube qui fait que la personne peut laisser tous les commentaires qu'elle veut, ils sont invisibles, voilà. Alors, je la supprime pas, tout simplement, enfin, je la bannis pas, parce que, tout simplement, elle a qu'à regarder mes vidéos, hein, je m'en fous que les trolls matent, en tout cas, ce genre-là, qu'elles matent mes vidéos, je m'en tape. Bon, là, pour l'instant, elles sont pas monétisées, mais quand elles seront, bah, ça me rapportera quelques centimes, hein, voilà. Par contre, ni vous ni moi ne pouvons voir ces commentaires voilà, de casse-couillettes. Voilà, sachez-le. À chaque fois que je vous mets en silencieux, en fait. Je vous devenais invisible sur la chaîne. À chaque fois qu'il y aura un truc comme ça, et je me gênerai pas pour le faire, honnêtement. Voilà, j'ai aucun scrupule, mais alors aucun, à virer des gens. Cette chaîne, c'est mon espace de liberté. Je l'ai déjà dit plein de fois, quand tu vas chez les gens, tu chies pas sur le tapis. Là, c'est la même chose. Donc voilà, bref. Oh, je parle trop. Cette vidéo va être insupportable. Je voulais vous montrer deux choses. Alors, j'ai reçu mes fameuses Crocs. Il faut que je vous montre, mais elles sont... je les ai planquées parce que Weasley va me les bouffer. Et j'ai vidé mon sac, parce que j'avais un sac que j'avais pas vidé. Je suis allée... quand est-ce que je suis allée? Je sais plus. Je suis allée dans le Morbihan
voir ma belle famille. Et en fait, on s'est arrêté à Lorient et il y avait un magasin Teddy. Moi, j'en ai pas à Laval. Alors, il y en a un à Rennes, mais c'est à 1 heure de chez moi, donc voilà. Là, on était à côté. Et j'avais vu partout sur les réseaux que dans le magasin Teddy, il y avait plein de trucs pour le scrapbooking et tout. Alors, honnêtement, il y a surtout plein de bordel. Moi, j'ai pas trouvé ça ouf. Par contre, j'ai trouvé des petites bricoles. Maintenant, niveau qualité, pour moi, c'est exactement la même chose que chez Action. Hein. Voilà. Je vais vous montrer. Alors, j'ai trouvé cette planche de stickers. J'ai pris celle-ci aussi. J'ai pris des lettres comme ça. Ça sert toujours. Des cœurs. Ça sert toujours. Ça, c'est pas mal aussi. Et des petites pastilles, voilà. Donc ça, ce sont les stickers que j'ai trouvés. J'ai trouvé un tout petit bloc de papier comme ça. Bon, de toute façon, vous avez tous les motifs qui sont là. Voilà. Mais ça coûte pas grand-chose. Hein. 1 €. Il était à 1 € le bloc. C'est écrit dessus. J'ai pris ce grand bloc-là à 3,55 €. Celui-là était plus cher. Je crois que chez Action, c'est moins cher. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était par exemple... Vous voyez, attendez. Celui-là, par exemple, j'aime bien parce que... Ouais, je sais pas, ouais, on voit. Vous voyez qu'il est argenté, comme j'ai dit pour le livre. Pareil, à chaque fois, vous avez un exemplaire de papier comme ça, qui est un peu argenté. J'aime beaucoup celui-là comme ça, et imitation parquet. Voilà, donc j'ai pris ce bloc. Et surtout, j'ai pris des... alors, je sais jamais si on dit masking tape ou washing tape. Donc, j'ai pris ceux-là, couleur un peu neutre. J'ai pris celui-là parce qu'il était sur la thématique de Paris. Donc, je me suis dit, pour des livres, ça peut être sympa. Donc, ça, le lot de 3, il valait 1 €. J'ai pris celui-ci, c'est des baleines, comme moi. Voilà, et là, on en a 5 et il valait 1,55 €. Et mon préf, c'est celui-là. Même l'emballage, c'est un chat. Et les masking tape, bah vous voyez, alors là, il y a des chiens, des teckels, et là, il y a des chats. Bon, là, il y a un truc shiny, mais voilà. Donc, je vais essayer même de garder la tête. Je sais pas, bah je sais pas, parce qu'il y a des prix. Mais peut-être qu'en le peignant, je sais pas... J'essaie de recycler. Voilà, j'avais pris ça chez Teddy. Ouais, j'ai pas trouvé le magasin. Alors, il faudra que j'aille à celui de Rennes quand j'aurai l'occasion, mais j'ai pas trouvé le magasin ouf, quoi. Donc ça, c'était... je les ai achetés au mois de... tout début février, je crois. Et il faut que je vous montre les crocs, je vous les montrerai tout à l'heure. Voilà. Bon, bref, ce matin, il faut quand même que je me bouge le fionx. Ce matin, il faut que je fasse 2 devis et que je réponde à un autre mail. Faut que je regarde si j'ai pas des mails sur la boîte Piketty Shop parce que je la consulte pas tout le temps. Trop de stress cette boîte mail. Je vais aller chercher le courrier aussi parce que j'ai vu que la factrice était passée. Et voilà. Et j'ai fait une commande Oula Popken. C'est des vêtements, mais en fait, pour ceux qui m'ont suivi dans un live, je vous raconterai ça quand je vous ferai l'unboxing, ce sera dans un prochain vlog. J'ai eu un problème, on m'a volé des culottes. Je vous fais un teasing de malade. Et du coup, j'ai dû repasser une commande sur Oula Popken. Mais ça arrivera la semaine prochaine, je pense. Voilà. Et là, aujourd'hui, je dois recevoir mon livre de Granny Square. C'est toujours mes trucs de crochet, mais pareil, je vous montrerai dans une autre vidéo. Et du coup, là, je vais acheter du fil de coton pour vraiment faire des Granny Square. Je me suis encore entraînée, mais il est où? Je l'ai laissé dans le salon. Je me suis entraînée encore, mais voilà, j'ai très envie, faut que j'essaie de me faire un gilet, en fait. Bref, mais je vais continuer. Mais ça m'éclate de faire ça, c'est un truc de ouf. Bref, donc voilà, j'ai tout ça à faire. Et puis surtout, il faut que je monte ce vlog. Et vu tout le blabla que je fais, c'est un enfer. Voilà. Mais je vais pas encore clôturer puisqu'il faut que je vous montre mes crocs de ouf et les pochettes que j'ai faites hier. Voilà. Alors aujourd'hui, je devais coudre. Mais en fait, j'ai pas envie. Voilà, je suis honnête, j'ai vraiment pas envie. Ouais, j'ai pas du tout envie. Donc peut-être cet après-midi, je vais me motiver. Mais comme j'ai quand même pas mal de choses concernant la création de contenu à faire, voilà. Et j'ai très envie aussi de me poser pour lire. J'aimerais terminer le livre que j'ai commencé des éditions Gros Caillou jusqu'au bout de l'océan, que j'aime vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, si ça continue, je me demande si on va pas aller vers un coup de cœur. Donc j'ai vraiment envie de continuer ce livre. J'en ai deux en cours, ça m'arrive jamais. Mais ouais, voilà. Voilà. Bref, et j'ai envie d'écrire aussi aujourd'hui. Donc je vais pas coudre. Il y aura moins de choix de pochettes, c'est pas grave, ça en fera plus pour avril.
Bon, allez, j'arrête de blablater. Je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer les trucs que je dois vous montrer. Allez, salut. Les gars, me revoilà. Ouais, je sais. Mais ça fait pas longtemps, en vrai. Hein. Ça fait numéro 2. Donc, parce que je me suis dit que si je vous montrais pas tout de suite, j'allais oublier. Ah oui, pour tous ceux que ça énerve que je me touche les cheveux. Voilà, c'était cadeau. Donc, je disais les trucs que je voulais vous montrer. Alors, hier, avant-hier, je sais plus, j'ai fait 3 autres pochettes. Je crois que je vous les ai pas montrées. Donc, je vais vous les montrer. Donc, j'ai fait celle-ci. Voilà, celle-ci. Donc, voilà, et celle-ci, qui est trop jolie. Alors, pour ceux qui sont sur la chaîne, parce que du coup, là, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés et qui ne me suivent pas sur la chaîne de livres. Donc, j'ai une seconde chaîne qui parle de lecture, qui s'appelle Pikiti Bookin, très facile. Et j'ai aussi un shop qui s'appelle Pikiti Shop. Je suis super originale comme meuf. Et en fait, j'ai donc un shop sur lequel je crée des pochettes à livres, donc ça, dans lequel, qui sert à protéger, hop, votre bouquin. Hop, voilà. Ça fait très longtemps que je fais ça, hein, ça fait 5 ans maintenant, donc voilà. Bon, et je suis en train de préparer, du coup, le stock pour la mise en vente de dimanche. Dimanche là. Donc dimanche, alors on est le 6, 7, 8, 9, le 9. Voilà, donc ça c'est 3 modèles qu'il y aura sur le shop et il y en aura d'autres, je pense qu'il y aura une dizaine de modèles à peu près. Voilà, à peu près. Donc, je voulais vous les montrer, puisqu'au début du vlog, vous avez vu les autres, et je vous ai dit que j'avais acheté la paire de Crocs la plus fun de tous les temps. Vous êtes vraiment pas prêts. Je vais vraiment les porter, hein. J'ai pas honte, hein. Voilà, donc j'ai acheté des Crocs Sully, donc de Monstres et compagnie. Alors là, il y a même son petit badge qui est épinglé, il y a ses cornes. Et ce sont des Crocs Crocs Tongs. Tu vois, tu peux sortir tes pieds. Et voilà, elles sont délirantes. Je les trouve tellement drôles, mais vraiment, je les aime. Je les aime. Alors, il y avait aussi celle de Bob Razorski, mais je pouvais pas prendre les deux, ça faisait un peu cher. Mais elles sont trop belles. Voilà, je pense que c'est objectivement les plus belles Crocs de la Terre. Voilà. Et oui, par principe, les Crocs, c'est moche, mais qu'est-ce que c'est confortable. Voilà. On disait pareil hein, avec les... Birkenstock, et en fait, c'est devenu à la mode de ouf. Hein. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous montrer ça. Il me reste plus qu'un mail à traiter cet après-midi là. Avec un devis, enfin c'est un truc assez long, mais il me reste plus qu'un à faire, et puis je vais finir de m'occuper du montage. Bon, j'étais en train de faire le montage, et je me suis rendu compte, alors j'ai supprimé vachement de trucs, parce qu'en fait la première partie du vlog, d'ailleurs je suis désolée, le son est dégueulasse, j'ai essayé de garder un petit peu, mais en fait j'avais hyper mal à la gorge, et en plus, je sais pas, il y a un bruit de fond un peu dégueulasse, donc j'ai coupé beaucoup, ce qui fait qu'il reste de l'espace. Je me suis dit, on a encore un peu de temps, je vais pouvoir parler avec vous. C'est aussi une façon de gagner du temps, parce que je dois là filmer un passage du vlog de dimanche pour Pikiti Bookin, et j'ai tout ça à chroniquer. J'ai la flemme. Donc bon, je vais le faire, enfin je vais faire une partie aujourd'hui, mais flemmasse. Et je me suis dit que ce qui pourrait être vachement chouette, c'est que c'est vrai que sur l'autre chaîne, je vous en parle pas, mais là, ça pourrait être l'occasion de vous parler de ce que je regarde. Voilà. Donc dernièrement, les trucs les plus marquants, c'est que je me suis refait la série Homeland en entier. Et ça, j'ai fait ça en janvier. Je suis une grande fan de l'actrice Claire Danes, mais depuis la série où elle est ado là, vraiment j'aime trop cette actrice, je la trouve incroyable. Et en fait, Homeland, j'avais déjà vu les 3 premières saisons, mais j'étais jamais allée jusqu'au bout. Donc là, je suis allée jusqu'au bout. C'est une série qui parle de la CIA en fait. On suit cette jeune fille qui s'appelle Carrie et qui en fait est agent de la CIA. Elle va sur le terrain, etc. Alors ça retrace quelques conflits que les États-Unis ont eu avec certains pays, donc c'est très axé quand même. Il y a des trucs qui me dérangeaient un petit peu, mais très made in USA, tu vois. Mais dans l'ensemble, comme j'aime beaucoup l'actrice, ça passait plutôt bien. Je préfère largement les premières saisons où il y a Brody. Qui est un des acteurs, enfin qui est un des personnages de la série.
quand Brody n'est plus dans la série, je trouve ça un peu moins bon. Mais j'ai quand même dévoré les 8 saisons, je crois, en un mois, donc ce qui est très rare pour moi. Mais je travaillais pas en janvier, donc forcément ça aide. Je me sentais un peu démunie, vois-tu. Je savais pas trop quoi regarder, donc j'alternais. Et là, les dernières choses que j'ai regardées, alors, on va essayer de faire dans l'ordre. D'abord, j'ai regardé en streaming sur M6 Le Tatoueur d'Auschwitz, donc qui est une série en fait adaptée du livre de Heather Morris. Moi, je me souviens que j'avais bien aimé, enfin je sais pas, il y avait des trucs qui m'avaient gêné dans le roman d'Heather Morris parce que j'avais trouvé que c'était peut-être un petit peu trop romancé à mon sens, et qu'on enjolivait peut-être un peu trop le rapport qu'il y avait, enfin tout ce qui était lié à la Shoah et au camp de concentration. Je trouvais que c'était peut-être un peu trop enjolivé dans le roman. Alors c'est pas que c'est des petites fleurs roses et tout dans le roman, hein. C'est juste que je pense que par rapport à la réalité, c'était quand même un peu trop soft. Donc ça me gênait un petit peu. Ensuite, j'ai rencontré Heather Morris. Je l'ai écouté parler de son travail, comment elle avait travaillé, sa rencontre avec Laleh, donc qui est le tatoueur, enfin qui était le tatoueur d'Auschwitz parce qu'il est décédé. Et en fait, ça a pris un peu une autre tournure et j'ai abordé les romans dans un autre sens en me disant que c'était de la fiction inspirée de faits réels, mais que voilà, fallait vraiment pas le prendre comme un témoignage. Et que parfois, l'auteur, enfin en l'occurrence l'autrice là, prenait des libertés avec l'histoire, avec un grand H, pour servir son histoire avec un petit H. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je l'ai pris comme ça et du coup les autres romans sont très bien passés. Mais j'avais un peu beaucoup même peur de l'adaptation en fait. Finalement, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que c'était fait de façon assez intelligente. En fait, dans la série, on suit Heather Morris il y a une dizaine d'années, 15 ans. C'est pas la vraie, hein, mais une actrice qui représente Heather Morris, donc l'autrice, qui rencontre justement Laleh. Donc le fameux tatoueur d'Auschwitz, et donc on assiste à cette rencontre, aux échanges qu'ils ont, comment les échanges avaient lieu en fait de façon assez informelle en fin de compte. Et voilà, on suit leur histoire de façon dans le monde contemporain d'aujourd'hui là. Et puis ensuite, on a bien entendu des passages dans les camps, puisque à chaque fois que lui il parle de son histoire, on a des flashs dans le passé. J'ai vraiment particulièrement aimé en fait le petit monsieur qui joue Laleh. J'ai trouvé que je l'ai trouvé incroyable. Je parle dans le présent en fait. Je l'ai vraiment trouvé assez incroyable, extrêmement touchant. Vraiment lui je l'ai adoré. Moi j'ai eu un petit souci avec les passages dans le passé, parce que effectivement je trouve que dans une série c'est extrêmement compliqué de représenter à sa juste valeur ce qui pouvait se dérouler dans un camp de concentration, l'horreur qu'il y avait dans ces camps. Je pense que voilà, le représenter à l'image en dehors d'un documentaire, c'est très compliqué. Et là, c'est pas que c'est raté, c'est que je trouvais que niveau maquillage, les personnes qui représentaient les prisonniers du camp étaient pas assez maigres. Je sais pas, j'avais l'impression que c'était, je dis pas que c'était cuit des petits oiseaux, mais c'était pas assez dur, je trouve, à mon sens. Mais parce que faut que ça s'adapte aussi au public, tu vois. Voilà, donc c'est le petit truc qui m'a gêné maintenant, mais ça me gêne toujours parce que voilà, et en même temps, je me dis qu'on a aussi besoin de ce type de représentation pour pas que les jeunes oublient que ça existait, parce que j'ai un peu l'impression que les générations beaucoup plus jeunes, je parle vraiment beaucoup, moi j'ai 43 piges, hein, donc je parle vraiment beaucoup plus jeune, j'ai l'impression que parfois ils oublient un petit peu, ou ils ont pas l'impression que c'était aussi horrible que ça, et pourtant c'était vraiment, voilà, et je pense que c'est pour ça. Alors je trouve ça bien parce que ça continue à contribuer au devoir de mémoire, mais à côté de ça, peut-être que c'est pas assez dur, j'allais dire violent, mais oui, et que du coup on prend peut-être pas toute la mesure de la dureté de ce que c'était en fait. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai bien aimé, hein, vraiment j'ai bien aimé, mais j'ai quand même des petites réticences sur les parties qui étaient dans le camp, même si j'ai trouvé que l'acteur jouait plutôt bien. Même l'actrice était plutôt chouette. Voilà,
c'était un visionnage sympathique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a regardé? Après, avec Chris, on s'est fait Bref 2. On l'a fait en une soirée. On a commencé à regarder un épisode, on n'a pas pu s'arrêter, donc on les a tous enchaînés toute la soirée. C'était trop bien, j'adore. J'étais déjà méga fan moi de la première partie, enfin de la saison 1. La 2 est géniale, vraiment j'ai adoré. Voilà, j'ai trouvé ça trop bien et je peux que vous recommander si vous l'avez pas vu, c'est drôle. En plus là, on parle d'un quarantenaire et tout, et après ça parlera aussi aux plus jeunes, hein, mais j'ai adoré. Voilà, j'ai juste surkiffé, c'était trop bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a regardé? Oui, là on a regardé un documentaire qui s'appelle American Murder, et je crois que c'était Gabby Petito. Donc c'est sur Netflix. Waouh, c'était un peu glaçant. En fait, c'est donc c'est basé, enfin c'est des faits, c'est des trucs true crime en fait. Hein. Je suis accro à ce truc-là. On a regardé aussi sur Netflix le reportage sur Outreau, le cauchemar français. Je l'avais jamais regardé. Bon, on connaît bien l'histoire et tout de Outreau déjà, mais j'avais jamais vu le documentaire qui avait été fait, enfin la mini-série qui avait été faite, c'était plutôt bien, enfin j'ai plutôt bien aimé. Mais vraiment voilà, celle qui est plutôt parce qu'elle vient de sortir, c'est celle de Gabby Petito, donc Gabby Petito plus loin. En fait, c'est l'histoire de cette jeune fille Gabby qui va tomber amoureuse d'un jeune homme. Elle va se marier avec lui, elle va partir en Floride pour vivre avec lui. Ses parents la laissent mener sa vie, puis un jour elle va partir, ils vont acheter un van et dans l'idée de faire le tour des États-Unis. Et du jour au lendemain, alors il se passe déjà quelques petites choses et tout, mais surtout du jour au lendemain, sa famille ne va plus avoir de nouvelles d'elle et Gabby aura totalement disparu. Et on retrace ça à travers, je crois que c'est 3 ou 4 épisodes de voilà, qu'est-ce qui est arrivé à Gabby, son histoire avec son mari. Voilà, c'était moi j'ai trouvé ça passionnant, mais en même temps c'est hyper glaçant. Voilà, alors c'est passionnant parce que moi j'adore ce genre de documentaire, mais c'était waouh. Tu te dis mais c'est tellement horrible, et il y a vraiment des passages que je me suis posé beaucoup de questions. Alors je veux pas vous spoiler, mais c'est vrai que dans le reportage, on te parle beaucoup des parents de Gabby et des parents de son mec, enfin de son mari. Et j'avoue que je vous laisserai regarder le documentaire, mais j'avoue que la réaction des parents de son mari, je l'ai trouvé, enfin je sais pas, j'ai trouvé leur réaction à la disparition de leur belle-fille quand même, tu vois. J'ai trouvé leur réaction, mais enfin tellement inapproprié en fait, et il y en a qui comprendront, je pense. Moi je suis pas parent donc j'en sais rien, mais leur attitude, j'ai un peu de mal quand même, je sais pas, j'ai quand même un peu de mal, mais je vous que si vous aimez tout ce qui est documentaire sur des crimes réels et tout, franchement l'affaire Gabby Petito c'était hyper intéressant, hein. Voilà, donc c'est sur Netflix si ça vous intéresse. Et voilà pour mes derniers visionnages. Du coup, je vais vous laisser là parce que je dois tourner des TikTok et je dois tourner le vlog. Je vais au moins monter ça pour vous le mettre en ligne. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires et tout. J'adore vous lire, c'est vraiment génial. Merci à tous ceux qui sont arrivés sur cette chaîne, c'est un truc de fou. Mais vous êtes hallucinants, je m'attendais pas du tout à ça. Là, il y a un petit vlog, mais je pense que vous inquiétez pas, hein, je vais alterner, je pense, entre vlog et vidéos un peu plus avec des thématiques un peu plus lourdes, sans mauvais jeu de mots. Voilà, je pense que je vais essayer d'alterner. Donc là, je vais essayer de vous filmer une vidéo pour la semaine prochaine avec une thématique, voilà, plus un blabla sur une thématique. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits messages. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis, alors à dimanche si vous voulez me rejoindre sur Piketty Bookin, où je parle de mes dernières lectures, où je vous montre mes arrivées livresques et tout. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine sur cette chaîne. Voilà. Bye bye.